السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء. Dans cette séance, je vais vous présenter le cours du volume, al-hajm. Premièrement, volume et capacité. Al-hajm wa as-si'a. Notion de volume et capacité. Le volume d'un corps est une grandeur physique mesurable, représente l'espace occupé par ce corps. إذا تعريف الحجم جسم صلب هو مقدار فيزيائي قابل للقياس يمثل الفضاء الذي يحتله هذا الجسم. La capacité d'un récipient représente le volume maximal que peut contenir ce récipient. إذا السعة سعة إناء هي الحجم القصوي الذي يمكن أن يحتوي هذا الإناء. On symbolise le volume par la lettre V. L'unité internationale de volume est le mètre cube. Son symbole est M ou ثلاثة. Pour les liquides, on utilise souvent le litre comme unité ou bien le millilitre ou bien centimètre cube. Donc voilà un tableau de conversion d'unité à l'autre. Le mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Le litre, décilitre, centilitre, millilitre. Décalitre, hectolitre. Alors, dans ce tableau, donc, 1 décimètre cube égale 1 litre. 1 centimètre cube égale 1 millilitre. 1 mètre cube égale 1000 litres. 1 litre égale 1000 millilitres. Égale aussi 1000 centimètres cubes. Effectuez les conversions suivantes. Un décilitre égale combien en centimètres cubes? Un décimètre cube égale combien en litres? 10 décalitres combien en millilitres? 20 centimètres cubes combien en millilitres? Deuxièmement, mesure du volume d'un liquide. Instrument de mesure. Donc pour mesurer le volume d'un liquide, il suffit d'utiliser un récipient possédant des gradations. Donc ou bien on utilise des différents récipients gradués. Donc s'il n'y a pas de gradation, on ne peut pas déterminer le volume du liquide dans un récipient. Donc tel que les bichères, Erlenmeyer, verre à pied, etc. Donc ce sont des récipients gradués et aussi une éprouvette graduée. Et pour plus de précision, on utilise l'éprouvette graduée. Donc c'est un instrument plus précis. Ou bien on utilise la pipette. Donc la pipette est un récipient aussi gradué. Deuxièmement, mesure du volume d'un liquide avec une éprouvette graduée. Voilà la forme de l'éprouvette graduée. Voilà. Donc elle a une forme cylindrique. Donc manipulation, donc poser l'éprouvette graduée sur une surface horizontale et plane aussi pour avoir une bonne position de l'éprouvette et verser le liquide dans l'éprouvette graduée. Observez la surface libre du liquide. Donc voilà la surface libre du liquide, c'est la surface
de contact avec l'air. Donc voilà la surface de liquide et voilà le ménisque. Voilà le ménisque. Pour lire le volume exact, placez l'œil horizontalement avec la surface libre du liquide, comme ça, comme le montre la figure suivante. Donc ici, on pose l'œil devant la surface libre du liquide ou bien devant le ménisque. Observation et interprétation. Quelle est l'unité de mesure inscrite sur l'éprouvette? Donc voilà, l'unité de mesure, c'est le en millilitres. Quelle est la capacité de cette éprouvette? La capacité de cette éprouvette, c'est-à-dire le volume maximal. Donc le volume maximal, c'est 25 millilitres. Le volume correspond à une déviation. Donc le volume correspond à une déviation. Donc voilà la déviation. Donc c'est le volume compris entre deux traits consécutifs ou bien successifs. Voilà. يعني الحجم ما بين خطين متتاليين ما بين هذا الخط وهذا. هذه هي la division ou bien la graduation. Donc pour déterminer la valeur d'une graduation, on prend par exemple 20 et 15. Donc 20 moins 15 divisé par le nombre de divisions compris entre 20 et 15. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 divisions ou bien 5 gradations entre 20 et 15. Donc on fait la soustraction 20 moins 15 divisé par 5, donc égale 5 divisé par 5 égale 1 millilitre. Donc la valeur du volume correspond à une division, bien à une gradation, donc égale 1 millilitre. Le volume du liquide I. Ici, donc le ménisque prend le niveau au-dessus de 10 par 2 divisions. Alors, le volume, ça sera égal 10 plus 2 divisions. Et chaque division, ou bien chaque gradation, il a un volume égal 1 millilitre, d'après la question précédente. Donc, on trouve que V, le volume du liquide égale 12 ml, 12 millilitres. Donc voilà, comme le montre ici, on a 10 plus 2 gradations. Conclusion, pour effectuer une mesure de volume avec une éprouvette graduée, il faut déterminer le volume qui correspond à une division bien d'une gradation, déterminer la gradation qui coïncide avec le bas de la surface libre de liquide, c'est-à-dire la gradation qui coïncide avec le ménisque, la surface libre du liquide, c'est-à-dire le ménisque. C'est un ménisque. Le ménisque. Troisièmement, mesure du volume d'un solide. Donc solide de forme géométrique quelconque, c'est-à-dire il n'y a pas de formule mathématique pour calculer son volume, comme ça. Donc voilà un solide de couleur rouge. La manipulation, mettre le liquide dans l'éprouvette graduée, placer
doucement le solide dans l'éprouvette. Mesure le volume V1 du liquide, puis le volume V2. L'ensemble solide plus liquide. Donc V2 égale V2 dans le document B égale V du liquide plus du solide. B. Alors, cette méthode s'appelle, c'est une méthode de mesure de volume d'un solide et le déplacement d'un liquide. La méthode de déplacement d'un liquide. Observation et interprétation. Le volume V1 du liquide dans l'éprouvette graduée, donc V1 égale 12 millilitres. Le volume V2 du liquide et du solide, document BI, donc V2 égale, donc compris entre 20 et 15, donc il est au-dessus de 15 par 3 gradations, c'est-à-dire 15 plus 3, c'est-à-dire 18, ou bien 20 moins 2 divisions, c'est-à-dire 18. Donc V2 égale 18 millilitres. Le volume V du solide, I. Donc on déduire le volume V du solide, donc V2 moins V1, égale, donc 18 moins 12 égale 6 millilitres. 6 millilitres. Quelles précautions faut-il prendre lors de la mesure du volume du solide? Donc les précautions, que le solide ne soit pas soluble dans le liquide. Donc l'objet solide ne soit pas soluble dans le liquide, comme un morceau de sucre. Donc on ne peut pas déterminer le volume de un morceau de sucre, ou bien parce que le sucre est soluble dans l'eau, et aussi ne soit pas flotte sur la surface du liquide comme un morceau de bois, donc ou bien un morceau de polystyrène, donc il monte ou bien il flotte sur la surface de l'eau. Donc voilà, conclusion. On mesure le volume V d'un solide en le plongeant entièrement dans un liquide et en calculant la différence du volume V égale V2 moins V1. Alors que l'objet ou bien le solide soit coule dans le liquide. V1 et V2 étant les volumes avant et après l'immersion du solide. Donc cette méthode s'appelle le déplacement de liquide. Solide de forme géométrique simple. Donc c'est par exemple si on a un cube, donc on peut déterminer son volume par l'expression littérale suivante: V égale C fois C fois C, donc égale C à la puissance 3. Aussi, si on a un solide de forme géométrique d'un parallélépipède rectangle, donc son volume égale L fois H. De la forme cylindrique, donc
Donc voilà. Donc V égale P fois R fois H. Donc P égale P fois R au carré fois H. Donc de forme, si on a un solide de forme sphérique, donc V égale 4 tiers fois P fois R fois R fois R. C'est-à-dire 4 tiers P R à la puissance 3. Donc, et voilà. Donc, si on a par exemple une éprouvette qui contient un liquide, par exemple V1, et on pose un cube, par exemple, dans ce liquide, et on a le volume de ce cube, on peut calculer le volume V2, ou bien on peut déterminer la gradation du volume V2 sans de mettre le cube dans l'éprouvette. Conclusion, le volume d'un solide de forme géométrique simple se mesure par déplacement d'eau ou se calculer à partir d'une formule mathématique. Donc voilà, on arrive au bout de cette séance. Merci d'avoir suivi.